coach de visionner cette vidéo et si vous n'êtes... Hello, bienvenue à vous sur la chaîne Rose de Lumière. Alors, aujourd'hui le thème, affirmation de soi. Confiance en soi, comment s'affirmer? Alors, s'affirmer d'abord. Qu'est-ce que c'est que de s'affirmer? Première chose, s'affirmer, c'est exister. C'est énorme, hein? Je suis persuadée que si on ne s'affirme pas, on n'existe pas vraiment. Pas entièrement en tout cas. C'est être capable de dire ce que je pense. C'est aussi être capable de dire qui je suis. C'est reconnaître que je suis une personne unique. C'est comprendre aussi que j'ai le droit d'exprimer mon opinion et que je suis la mieux placée pour défendre mon point de vue. Alors, on va voir 8 techniques pour apprendre à s'affirmer. Technique numéro 1, s'aimer. S'aimer, c'est la première des choses à faire pour s'affirmer, c'est tout simplement s'aimer. Donc, je vous propose l'exercice du miroir chaque jour. Tous les matins, hein, on se regarde dans le miroir automatiquement quand on se prépare, quand on se brosse les dents, etc. Se regarder dans le miroir et à ce moment-là, se parler à soi-même. Je t'aime, je suis le reflet de ce que je suis. Je fais confiance en l'univers pour me montrer le beau. Tout simplement se parler à soi-même. Waouh, allez, t'es trop forte, tu vas y arriver aujourd'hui. T'es belle, je suis belle. Il faut dire je d'ailleurs. Le miroir, je me regarde et c'est comme si je regardais une autre personne, mais c'est le reflet de moi-même, donc je me parle. Je peux me dire tu en regardant l'image ou je peux dire je, c'est encore mieux. Si j'arrive pas à dire le je dis tu en regardant mon image dans le miroir, je m'adresse à moi-même. Le je, c'est encore mieux. Si on arrive à dire je, c'est encore mieux. Donc tout simplement s'aimer. Qui est-ce qui pourra vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même? Personne. Je crois que ça se sent si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas vraiment se faire aimer totalement et pour ce qu'on est en tout cas. Ou alors on va se faire aimer par intérêt ou pour des mauvaises raisons. Mais par lassitude, par habitude, je ne sais quoi. Mais si on ne s'aime pas soi-même, personne ne pourra nous aimer vraiment tel qu'on est. Technique numéro 2, prendre soin de soi. Prendre soin de son corps et de son apparence physique. Donc prendre soin de son corps, c'est bien dormir, c'est bien manger, c'est faire de l'exercice physique. Et prendre soin de son physique, c'est aussi avoir une apparence qui me plaît. Il n'y a pas de code, hein, mais je dois me plaire et je dois faire un effort quand même. Faire un effort pour son apparence, c'est se respecter soi-même. Et c'est respecter les autres. Les autres vont nous respecter en retour. Donc technique numéro 2, à ne surtout pas négliger. Même quand je suis toute seule chez moi et que je ne vais pas sortir, je prends soin de moi chaque jour. Et pas forcément parce que je vais rencontrer des gens ou que j'ai un rendez-vous ou que je vais sortir. Chaque jour, je prends soin de moi. Technique numéro 3, s'éloigner des gens qui ne nous respectent pas. Donc il faut repenser son cercle social, s'assurer que vous êtes respecté. Sinon, vous faites le vide, vous faites le tri. Plus vous serez dans un environnement où il y aura des gens qui ne vous respectent pas autour de vous, plus ça va vous dévaloriser et moins vous allez vous aimer et vous allez tourner en rond comme ça. Donc, les gens qui me dévalorisent, qui sont toujours en train d'être dans la critique, qui ont une petite pointe de jalousie parfois, qui sont toujours mieux que les autres ou qui sont toujours en train de parler de leurs problèmes, je les élimine. Franchement, repensez votre cercle social et n'hésitez pas à faire du vide et du tri sans culpabilité aucune parce que vraiment, qu'est-ce que vont vous apporter ces personnes à part vous faire tourner en rond et vous dévaloriser? Elles ne vont pas croire en vous, vous allez finir par plus croire en vous-même, plus vous aimer, etc. Aucun intérêt. Que ce soit mon cercle d'amis, que ce soit les gens les plus proches, les plus éloignés, je choisis, je fais le tri, je fais le vide. Absolument important. Donc technique numéro 3, s'éloigner des gens qui ne nous respectent pas. La technique numéro 4, ne pas se victimiser. Ne pas tourner sa vie au drame émotionnel. On n'est pas dans un sitcom télé
et ça va, on va pouvoir s'en sortir de tous les petits problèmes qu'on rencontre, des remarques des autres, on va pouvoir avancer, on va pas constamment se victimiser parce que pendant qu'on se victimise, les autres ils avancent et nous on stagne, on est là, on se plaint, en plus plus on se plaint, bah, plus ça apporte du négatif, hein, parce qu'on est en train de dire à notre cerveau bah, que tout va mal, etc. Donc tout continuera d'aller mal forcément. Je suis aussi apte que n'importe qui, donc j'arrête de me comparer aux autres, je vis mon plein potentiel et moi j'ai un potentiel énorme comme n'importe qui sur cette terre, comme la merveilleuse orchidée chez moi qui est en train de faire des bourgeons, c'est magnifique, elle a un potentiel de ouf, seulement elle se pose pas 1000 questions, elle vit dans cet univers, elle profite de son potentiel, elle est dans l'expansion et nous on est pareil. J'ai ma place, je fais partie de l'univers et parce que je fais partie de l'univers, on m'a donné à la naissance un énorme potentiel. À moi de savoir l'utiliser et l'exploiter. Donc, j'arrête de me victimiser. Technique numéro 5, mettre des limites assez rapidement aux gens. Donc, il ne s'agit pas d'être dans la méchanceté vis-à-vis des autres, mais être intraitable par rapport à notre propre valeur. Ce sont mes valeurs, chacun est libre d'avoir des valeurs différentes, hein, je respecte totalement les valeurs des autres, mais je suis intraitable avec mes propres valeurs. Mes valeurs, je les défends, c'est les miennes. Personne n'a rien à redire là-dessus. Donc, je défends de manière intraitable mes propres valeurs, mais en même temps, je respecte totalement les valeurs des autres. Je prends conscience que les personnes qui sont en face de nous, elles nous testent, tout simplement. Donc, surtout au premier contact, lorsque vous rencontrez pour la première fois une personne, eh ben, il y a une observation de nos réactions, on va nous scruter un petit peu, on va regarder nos comportements, nos peurs, etc. Bah, quelles sont nos valeurs, justement. Et là, eh ben, on est un petit peu sur la sellette. Du coup, si je manque de confiance et que je ne sais pas trop m'affirmer, hop, on va se dire, ah bah cette personne-là, elle n'a pas l'air d'avoir bien confiance, paf, je vais en profiter pour l'écrabouiller tant que je peux, même si c'est soi-disant une amie, au final, la personne prendra le dessus sur vous, vous allez vous faire manipuler, on va profiter de vous et surtout vous allez passer pour une personne qui ne sait pas s'affirmer et que du coup bah, on va profiter de vous. Par contre, si dès la première rencontre vous êtes persuadé que vos valeurs bah, c'est les vôtres et que vous les défendez, que vous regardez les gens bien droit dans les yeux, que vous savez vous affirmer, on va vous respecter. On va vraiment vous respecter pour le fait que vous vous respectez vous-même. On va dire, tiens, cette personne, elle est convaincue de ses valeurs, eh ben, elle est respectable, je vais la respecter. Franchement, il y aura des personnes autour de vous qui vont vous respecter, vous allez attirer les bonnes personnes. Et ça vaut de l'or. Donc, mettre des limites rapidement aux gens autour de vous. Et quand même être capable, malgré tout, d'écouter les points de vue des autres. Attention, hein, ne pas tomber dans l'excès inverse. Quand une personne vous parle et qu'elle n'a pas le même point de vue que vous, il faudra être capable de dire bah, je t'ai entendu et je comprends ton point de vue qui est différent du mien et ça ne vous empêche pas de défendre vos valeurs. Il ne s'agit pas de dire moi j'ai raison et toi t'as tort, hein. Absolument pas. Personne n'a tort. Tout le monde défend ses propres valeurs. Il n'y a pas de vérité, il y a sa propre vérité. Point numéro 6, admettre de ne pas être aimé. Admettre de ne pas être aimé. J'ai bien répété, admettre de ne pas être aimé de tout le monde. On est des milliards de personnes sur cette terre. Comment pourrait-on plaire à tout le monde? C'est juste impossible. Donc, je m'affirme pour ce que je suis et sûrement pas pour plaire aux autres. Je m'en moque de plaire aux autres. Je vais plaire au cercle qui va me correspondre, aux gens qui seront là pour m'apporter quelque chose. Moi, je pourrais leur apporter quelque chose, etc. Mais je ne suis pas là pour plaire aux autres. Donc, surtout, admettez que vous ne pouvez pas être aimé de tout. Technique numéro 7, apprendre à endurer le non. Je peux dire non sans me justifier. J'ai pas besoin forcément de me justifier, non, pas non. J'ai pas, voilà, je suis désolée, non, je ne suis pas disponible à cette date, etc. Mais je suis pas obligée de dire oui parce que là, je suis en train de faire ceci ou cela. Si je sais dire non, je me ferai respecter et je m'affirmerai. Alors je sais que c'est pas toujours facile.
Je sais que c'est pas toujours facile, je sais de quoi je parle. En tant que personne empathique, on a beau savoir les choses, c'est pas toujours. Et enfin, la 8e technique que je voulais partager avec vous, c'est sortir de votre zone de confort. On ne cessera de le dire et de le redire. Mon émotion ne dure pas. Donc si j'ai peur de quelque chose, il ne faut pas confondre l'émotion et le sentiment. L'émotion, c'est très bref. Ça nous envahit un petit moment, mais ça ne dure pas. Donc si j'ai en tête que ça ne va pas durer, ben, je vais m'en sortir. C'est pas la catastrophe. L'émotion, c'est pas la même chose qu'un sentiment qui dure beaucoup plus longtemps. Donc oser parler. Je pense à des réunions de groupe ou entre amis quand on est autour d'une table et qu'on est toujours celui qui va pas donner son avis ou qui va dire bah mon avis de toute façon il va pas être entendu, etc. Mais c'est faux. C'est faux, faut oser parler, j'ai un petit peu peur, hop, je me lance, et puis en fait, bah si, mon avis, il est entendable autant que les autres, il faut vraiment se le dire. C'est pas parce qu'une personne qui est peut-être plus volubile que nous, qui prend un peu beaucoup de place, que moi, je pourrais pas m'affirmer avec ma personnalité qui est peut-être un peu moins volubile. Euh, Vraiment, de la même manière que les gens volubiles, ils veulent pas forcément écraser les autres, faut pas avoir cette pensée-là non plus. En tout cas, j'ai ma place, j'ai mes valeurs, j'ai mes idées, elles comptent autant que les autres. Et donc, oser parler, imposer le respect et imposer votre liberté sociale. Ben, j'espère que ces petites astuces, ces 8 techniques pour s'affirmer vous auront aidé. Si vous pensez que ça peut aider une personne autour de vous, n'hésitez pas à partager la petite vidéo, à la faire voyager, à vous abonner à la chaîne Rose du Lumière où vous aurez une petite vidéo tous les vendredis. Likez, partagez, faites vivre Rose de Lumière. À très vite!